Lomé, capitale du Togo. Dans le quartier de Djolé, à 2 pas du bord de mer, Djodji Onou reçoit quasiment tous les jours de nouveaux candidats. Ouais, bonjour. Bonjour. Merci. À 30 ans, cet ancien commercial dirige le premier incubateur de start-up togolais. Ici, c'est le WELAB, qui est un espace de travail collaboratif. C'est-à-dire on travaille ensemble sur des projets autour de nouvelles technologies. Welab, dans le dialecte parlé à Lomé, cela veut dire « fais-le ». Djodji Onou se voit comme un facilitateur, une idée importée des États-Unis. Le concept est né des Fab Labs. Alors, les Fab Labs, c'est Fabrication Laboratory, qui est un espace équipé de certaines machines, outils, et permettant à des personnes de pouvoir fabriquer des objets soi-même avec les outils dont ils ont accès dans cet espace-là. Ici, une quinzaine de jeunes entrepreneurs développent leurs idées, partagent leurs connaissances, s'entraident dans ce lieu ouvert à tous. C'est très difficile d'aller au WELAB. Il suffit juste de frapper à la porte. Ils travaillent ensemble. En 2 ans d'existence, le WELAB et ses jeunes entrepreneurs collectionnent les prix internationaux. Là, c'est la salle, disons la salle de l'imprimante 3D. Comme Afat, 30 ans lui aussi, est développeur d'une machine extraordinaire, une imprimante 3D. Cette machine s'appelle la Wafat. C'est une imprimante 3D made in Africa, fabriquée essentiellement à partir de déchets informatiques. Une imprimante 3D, c'est une machine capable de fabriquer des objets à partir d'un plan sur un ordinateur. J'appuie simplement sur... là, actuellement, nous imprimons avec du PLA, c'est un type de plastique. Et maintenant, comment se passe l'impression? C'est juste un dépôt couche par couche. Là, vous voyez le fil qui est introduit dans ce dispositif qui s'appelle l'extrudeuse. Et l'extrudeuse fait fondre le fil. Et jette maintenant la matière fondue vers le bas sous forme de petits filaments qui dessinent l'objet couche par couche. Pour fabriquer sa machine, Afat utilise exclusivement des pièces de récupération. Au moins une fois par semaine, il se rend à l'autre bout de Lomé dans le quartier Avenue. Ici, on récupère surtout du vieux matériel informatique. Et pour Afat, c'est une véritable mine d'or. C'est une vieille imprimante. On dirait de l'époque coloniale. Pour trouver les bonnes pièces dans cette décharge, tout est une question de rapidité. Des fois, j'arrive un peu tard, on a déjà cassé les trucs. Bon, il est vrai que je leur donne mon numéro pour qu'ils puissent m'appeler quand il y a de bonnes choses, mais ce n'est pas tout le temps qu'ils se souviennent. Pour fabriquer sa prochaine imprimante, Afat a besoin de pièces très précises. Non, à l'intérieur, il y a des engrenages que je cherchais depuis. Et je pense que ce que je vois à l'intérieur là va me servir. La moisson était bonne ce matin. Affaire conclue pour 1000 francs CFA. Retour à l'atelier, où Afat a lancé la fabrication d'un socle en plastique pour une lampe de bureau. C'est bon, ça marche, je pense. En tout cas, je vais voir l'avis quand même du client. Pour mener à bien la fabrication de son imprimante 3D, Afat a eu recours à un financement participatif par Internet. Là, nous avons demandé 4 795 $ et nous avons eu 5 913 $. Mon rêve, c'est de pouvoir mettre sur pied une entreprise de fabrication d'imprimantes 3D. Nous allons fabriquer la Wafat en série pour pouvoir équiper tous les cybercafés. Dans la pièce à côté, Victor, 19 ans. Son idée, c'est d'assembler des ordinateurs dans des bidons en plastique. Un ordinateur portable, costaud, avec poignée et surtout bon marché. C'est un ordinateur qui résiste plus que les autres ordinateurs vendus sur le marché. Au minimum, ça coûte autour de 65-70 000. Comparé aux autres ordinateurs qui sont sur le marché, c'est à moindre coût, quoi. Il y a 6 mois, Victor a obtenu le prix du meilleur jeune entrepreneur du Togo avec la commercialisation de cette pompe à eau mécanique fabriquée avec des bidons de récupération. Un prix de 6 millions de francs CFA qui lui a permis de démarrer la production. Aujourd'hui, Djodji Onou a rendez-vous avec le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. En quelque sorte, le sponsor du WELAB. À ses côtés, Antoine Diallo, 22 ans. Sa spécialité, c'est de développer et d'animer des sites internet. C'est un community manager.
Nous avons touché plus de 40 000 jeunes internautes, qui sont la plupart des jeunes qui ont parlé de l'événement. Antoine Diallo propose une campagne digitale pour couvrir le prochain événement du fonds d'appui. L'enjeu de ce rendez-vous, un contrat de 200 000 francs CFA. Par rapport à l'événement que vous organisez, nous couvrons l'événement à travers nos tweets, nos articles et autres là, donc c'est le coût à 200 000. Et donc il y a toujours moyen de négocier? Voilà, il y a toujours moyen de négocier par rapport, comme étant en Faège, étant une institution de jeunes. Voilà. Donc je pense que vous allez nous faire un bon prix. Voilà. On peut aller jusqu'à 100 000 par exemple. Ok. Pour la directrice générale du FAEIG, dans un pays où un jeune sur 3 est au chômage, favoriser l'entrepreneuriat, c'est un pari sur l'avenir. Mademoiselle, ça va? Les jeunes créent eux-mêmes leur emploi et offrent de l'emploi à d'autres jeunes. Parce que quand nous finançons un projet, une des conditions aussi, c'est que ce projet soit créateur d'emplois, au minimum 3. Et puis, d'autre part, c'est aussi pour structurer une classe de jeunes entrepreneurs au Togo et qui va venir comme moteur maintenant de la croissance économique dans notre pays. Pour que le modèle économique du WellLab soit pérenne, chaque entreprise reverse une partie de ses revenus à l'incubateur. Aujourd'hui, 6 jeunes pousses ont réussi à développer un chiffre d'affaires. La formule du WellLab séduit au-delà des frontières du Togo. Le mois prochain, Joji Onou est attendu au Sénégal pour aller y développer un autre Fab Lab.